Nous allons voir aujourd'hui le fonctionnement et les fonctionnalités apportées par le module Gestion de parc client. Son intérêt est de recenser l'intégralité des équipements sous maintenance, hors maintenance, sous contrat ou hors contrat chez nos différents clients. Il permet également d'accéder à un certain nombre d'informations sur ces différents équipements. Commençons avec la configuration et les différentes familles d'équipements. Il est possible de créer, en fonction de ses besoins, différentes familles d'équipements qui permettront de catégoriser chaque élément installé chez vos clients, en y associant par exemple une heure de maintenance théorique qui peut servir à calculer un nombre d'heures de maintenance globale lorsque l'on est amené à faire un contrat de maintenance. Nous retrouverons plusieurs éléments et différentes manières de pouvoir créer des équipements et de les suivre dans ce module. Le premier va être le modèle de parc. Un modèle de parc va permettre de créer une structure plus ou moins modifiable pour créer rapidement un certain nombre d'éléments qui intégreront la gestion du parc client. Prenons pour exemple le modèle du parc, post-télétravail. Nous retrouvons dedans des licences ERP, antivirus et bureautique, un ordinateur, une station de travail et un écran 27 pouces. Ce qui est intéressant ici sont les quantités modifiables et ce qui va être autorisé ou non lorsque l'on va créer un modèle à partir de ce parc existant. Supposons que lorsque nous allons mettre un collaborateur en télétravail, il ne va pas être nécessaire de lui mettre plus d'une licence par poste, d'un ordinateur et d'un écran. En cliquant sur chaque ligne, nous retrouvons plus d'informations comme la désignation de l'équipement, sa typologie, sa mise en service, des commentaires, des quantités modifiables, le nombre d'éléments pouvant être générés, etc. Prenons un exemple différent. Pour l'installation d'un open space, nous retrouverons à peu près la même chose avec une imprimante multifonction qui se retrouvera partagée, mais surtout des quantités modifiables. En effet, installer un open space dans une PME de 10 personnes est différent d'installer un open space dans une ETI avec 200 personnes au même étage. Une fois les modèles de parc définis, il est possible de générer des équipements. C'est-à-dire que les lignes de ce modèle de parc seront récupérées pour pouvoir rattacher les équipements à un tiers que l'on aura identifié, à un contrat que ce tiers a d'actif ou prochainement actif, à des dates de mise en service et des dates de fin de garantie, ainsi que des quantités d'éléments à générer. Ces générations d'équipements peuvent se faire depuis les modèles de parc ou un contrat, voire une commande client. Nous retrouverons dans cet onglet Équipements la liste des équipements, sous contrat, hors contrat, opérationnel ou non. La vue Liste permet de venir filtrer par tiers et ainsi de consulter facilement l'ensemble des équipements qui composent le parc d'un client. Par exemple, nous trouverons ici les désignations de chaque élément du tiers Apollo. Nous pouvons cliquer dessus pour retrouver des informations précises sur la désignation, le numéro de série, la mise en service, les différentes dates de garantie et le contrat lié à l'équipement, ainsi que la possibilité d'y ajouter des lignes d'équipement plus précises qui porteront, elles, un numéro de suivi utilisé en gestion de stock. Cette fonctionnalité permet de sélectionner un équipement de la base article, une quantité, ainsi qu'un numéro de série. Il est donc possible d'avoir beaucoup de latitude sur la construction et la constitution de ce parc client. Les contrats vont porter, à leur niveau, un certain nombre d'informations sur les équipements. Lorsque nous accédons à un contrat, il est possible au niveau de l'onglet Intervention de retrouver la liste des équipements qui y sont associés. Nous retrouvons ici nos équipements pour notre client Apollo et étant rattachés à un contrat, une pastille indique qu'ils sont sous contrat. Dernier élément, c'est la capacité de venir chercher directement depuis l'arborescence d'équipements les éléments qui vont nous intéresser. Si nous cherchons les différentes licences logicielles installées chez notre client, nous trouvons ici le tiers associé, la licence et son numéro, ainsi que les différentes modalités de contractualisation et de son opérationnalité. Nous avons également la possibilité de le faire pour d'autres types d'éléments, comme les ordinateurs, les typologies, les indicateurs. Il est possible de filtrer en toute simplicité pour trouver facilement un équipement. Vous savez maintenant utiliser le parc client dans Axelor.